Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va échanger sur comment augmenter ton rayonnement et ton charisme. À l'heure où j'enregistre ce podcast, je suis en Thaïlande, à Koh Phangan. Donc pour toutes les personnes qui regardent ce podcast en vidéo, sachez que le décor derrière n'est pas mon décor. Je suis dans une salle dans mon espace de coworking pour avoir, de la place tranquille pour, enregistrer cet épisode. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver. Hem, j'ai choisi de l'appeler, ce podcast «Comment augmenter ton rayonnement et ton charisme». Je parle de charisme aussi et donc ça me tient à cœur de revenir sur la définition, du charisme. Le charisme, très souvent, quand même, quand une personne est leader, on dit: «Cette personne est charismatique» et en fait, quand j'ai regardé sur internet, il y a 2 définitions pour le charisme. La première, c'est que c'est un don qui est conféré par la grâce divine pour le bien commun. Alors, je répète la définition, je la trouve magnifique sur le charisme. C'est un don qui est conféré par la grâce divine pour le bien commun. Et la deuxième définition, c'est du charisme, c'est la qualité d'une personne qui a le don de plaire, de s'imposer dans la vie et de s'imposer dans la vie publique. Je vais revenir sur ces 2 définitions parce elles me paraissent hyper importantes pour comprendre comment rayonner et avoir du charisme. Parce que pour toi, en tant que leader dirigeante du nouveau monde ou entrepreneur qui a envie de se positionner, avec plus de visibilité, d'attirer ses clients d'âme, c'est un sujet qui est hyper, hyper important. Et j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui très souvent se cachent derrière, leur message, qui se cachent, derrière leur expertise, qui essayent de faire comme tout le monde et qui en fait perdent leur rayonnement et leur charisme. Donc ce sujet est essentiel pour vous, pour prendre votre place et être visible par beaucoup plus de monde. Sur la première définition donc, le charisme, un don conféré par la grâce divine pour le bien commun. Là, quand on lit cette définition, donc déjà la grâce divine, on sent que c'est quelque chose de sacré, qui est dans l'essence même de l'être humain et on pourrait se dire: «C'est un don à bah, il y a des gens qui ont le don, il y a des gens qui l'ont pas». Non, c'est uniquement ça invite, cette définition pour moi, ça invite à se connaître et à ne pas chercher à faire, comme tout le monde. Quand on se compare aux autres et qu'on marche sur les pas d'une autre personne, on perd son rayonnement et son charisme. C'est hyper important ce que je viens de vous dire. Quand on marche sur les pas d'une autre personne, on perd son rayonnement et son charisme. Et très souvent, dans notre milieu et notamment dans le milieu du business en ligne, de l'accompagnement, très souvent, on va marcher sans même se rendre compte sur les pas d'une autre personne. Donc je vous invite à toujours revenir dans votre centre pour justement pouvoir avoir ce charisme et mettre en avant votre don. Et mettre en avant son don, c'est pas quelque chose qui vient, comme ça du jour au lendemain, c'est qu'en fait on fait des expériences, on se trouve, on ose sortir des sentiers battus, on ose sortir de ce qui est attendu de nous par les autres. Vous voyez quand vous avez une communauté, je me souviens il y a 1 an, j'ai changé l'identité visuelle des Terres d'Alma et en fait, j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit: «Ah mais non, mais moi ça me convient pas, mais là, du coup comment dire? Ça correspond plus du tout à toi ce que tu fais Amandine». Enfin vraiment qui sont venus avec un regard de jugement extérieur et moi dans ma tête, j'étais là, mais vraiment je vous assure, je lisais les messages et je me disais: «Mais c'est fou d'oser dire à une personne: "C'est pas toi"». Comment une personne peut oser vous dire ça? Parce que moi, je sais que quand je m'explore à l'intérieur, déjà, il y a 1000 et une facettes et beaucoup plus et qu'il y a parfois des facettes de moi qui ont besoin d'être exprimées, que d'autres personnes ne connaissaient pas, mais qui ont besoin de naître à moi pour que je puisse me trouver. Donc comment on peut dire à quelqu'un: «Non, mais ça, c'est pas toi»? Donc je vous invite à vous écarter le plus possible de tout ce qu'on peut vous dire. C'est vous qui savez, en fait et oui, des fois, vous allez vous perdre, mais c'est en vous perdant que vous vous trouvez. C'est pas en restant gentiment à la place où tout le monde vous attend que vous allez vous trouver. Donc osez vous perdre pour révéler vos dons. Je reviens sur la deuxième définition qui est, que le charisme, c'est la qualité d'une personne qui a le don de plaire, de s'imposer dans la vie publique. Alors moi, je rajouterais dans cette définition que le charisme, c'est la qualité d'une personne qui a le don de plaire et de déplaire. Et oui, et de s'imposer dans la vie publique, mais et de déplaire. Et ça, c'est hyper important. Plus vous accepterez d'être critiqué, plus, vous pourrez rayonner librement. Et je reviens sur rayonnement, parce que là, je parlais de charisme, mais pour moi, c'est la même chose, en fait. Le charisme et le rayonnement, c'est la même chose. C'est juste que le mot charisme, aujourd'hui, il est beaucoup utilisé pour, des acteurs d'influence, comme par exemple les hommes politiques, qui font pas du tout rêver. On sent qu'ils sont pas du tout,
au service du bien commun. Enfin, bon, peut-être que je me trompe, mais je pense très fortement qu'aujourd'hui, les hommes politiques, ils avaient envie d'être au service du bien commun, mais le milieu dans lequel baignent les acteurs du milieu politique ne leur permet pas d'avoir le cœur ouvert. Il y a tellement de traîtrise, il y a tellement de confusion, il y a tellement de magouilles que si on garde le cœur ouvert, le cœur, il va être éreinté et brisé dans tous les sens. Donc c'est une protection de fermer son cœur. Ils ont raison de se protéger, mais du coup, avoir des gouvernements qui pilotent avec un cœur fermé, c'est pas merveilleux pour le bien de l'humanité. Peut-être qu'un jour, on trouvera une solution à tout ça. En tout cas, moi je propose qu'on revienne dans cette définition du charisme qui est un don conféré par la grâce divine pour le bien commun. Je trouve cette définition merveilleuse et qu'on parle de rayonnement aussi. Ce podcast, je devais aussi l'appeler Tu es une étoile, alors brille. J'ai voulu l'appeler comme ça pour secouer un peu. Et j'ai compris, en fait, que plus on améliorait sa stratégie de communication et sa stratégie marketing, plus on était vu. Alors j'ai changé le titre. C'est hyper important ce que je vous partage là. J'ai changé le titre. C'est-à-dire que moi, dans mon essence, dans mon âme, je sentais quand même que c'était T'es une étoile, alors brille. Mais je me suis rendu compte que parfois mettre des titres un peu plus putaclic, vous savez ce qu'on appelle putaclic, où les personnes vont cliquer plus facilement, ça permet d'être en lien parfois plus facilement, enfin même souvent, avec ses clients d'âme. Donc j'ai changé. Et pourquoi je vous partage ce que j'ai fait là? Parce que dans le milieu spirituel, on croit que si on rayonne, on va nous voir. Ah non mais je rayonne, donc c'est bon, je vais être visible. Moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens talentueux qui brillent de l'intérieur et qui sont cachés dans l'ombre. Et il y a d'autres personnes qui sont assez classiques, assez fades à mes yeux à moi, hein, mais je vous le partage, mais qui sont dans la lumière parce qu'ils l'ont décidé et parce qu'ils ont des outils marketing. Et je vous ai déjà partagé ce point-là dans un podcast, mais moi, je me souviendrai toujours d'une chose que m'a partagée ma sœur, qui travaillait dans un marketing, enfin dans un label de musique et au pôle marketing, et qui m'avait dit que les artistes qui réussissaient, c'était pas ceux qui avaient le plus de talent. Les artistes qui réussissaient, c'était les personnes qui persévéraient le plus et qui avaient aussi des outils marketing. Donc voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. En tout cas, je pense que pour accroître votre posture de leader encore plus, vous avez besoin de mettre les mains dans l'entrepreneuriat, dans le cambouis, dans le marketing. Ça stretch, c'est pas forcément agréable, mais parfois quand on va dans un domaine où c'est pas agréable, on y va, on explore. Et en fait, moi, je trouve énormément d'espace de plaisir dans des endroits qui sont pas forcément agréables. Je vous donne un exemple concret. Récemment, j'ai fait des publicités Facebook. Pour moi, c'est pas une zone de génie, clairement. Et en fait, je me suis éclatée, j'ai révélé des parts de moi et je trouve ça assez magique, en fait, aussi d'avoir un espace de jeu au sein de son entreprise et de se dire: «OK, c'est pas fun, comment je peux le rendre fun?» Et parce que moi, j'ai vraiment envie d'apprendre. Voilà. Ma vision, elle est tellement grande, en fait, qu'il y a des choses qui peuvent paraître désagréables où je me dis: «J'y vais quand même» parce que j'ai envie de nourrir ma vision avec ça et j'ai envie aussi de sortir de mes idées préconçues. Parce que pourquoi c'est pas agréable pour moi? Notamment les pubs Facebook, parce que je ne suis pas douée et que je ne sais pas faire. Donc c'est challengeant. Mais est-ce que c'est une solution d'aller tout le temps dans les endroits où on est juste doué? Je pense que quand on y va avec conscience et qu'on ne subit pas, mais que c'est un choix de se dire: «OK, je suis pas à l'aise dans ce domaine, mais j'y vais et je le choisis et non pas je le subis», je pense que c'est un terrain de jeu formidable. Alors, je vais vous livrer dans ce podcast 7 points pour que tu puisses rayonner et augmenter ton charisme. Le premier point, c'est de choisir ton environnement. Personnellement, je suis fade et invisible dans des environnements qui ne sont pas les miens. Quand je dis des environnements qui ne sont pas les miens, c'est des environnements où je me sens pas à ma place. Je vous avais déjà parlé d'une expérience, d'un mastermind où j'étais et moi, je suis quelqu'un enfin, je me sens comme ça, je me sens rayonner, dans plein d'endroits. Heu mais il y a des endroits où je suis pas à ma place, où je me vois perdre ma lumière et si vous saviez à quel point je me vois perdre ma lumière, c'est-à-dire que je vois tout mon champ, mais vraiment tout mon aura qui se rétracte, c'est tellement visible, en fait et on pourrait croire que quelqu'un qui rayonne va rayonner partout et c'est pas vrai. Le rayonnement, c'est ton aura, c'est ton corps éthérique et comme je le disais, hein, moi, mon aura, elle devient
toute petite, dans des endroits où je ne me sens pas en sécurité et où je ne me sens pas aimée. Alors, cette sécurité, elle est avant tout intérieure, hein, qu'on s'entende bien. Mais on n'est pas que des êtres intérieurs. On peut, on est aussi soumis pas soumis, on joue avec les interactions extérieures et les énergies extérieures. C'est important, je viens de dire on est soumis, mais non, on n'est pas soumis parce qu'on peut choisir justement son environnement extérieur. J'ai une question pour toi qui est: est-ce qu'aujourd'hui, tu as la sensation que ton environnement, il t'aide à rayonner? Est-ce que ton environnement aujourd'hui, il te donne confiance en toi et il t'aide à développer ton charisme? Et je t'invite à te poser cette question à la fois dans la sphère personnelle, c'est-à-dire avec, ta famille, ton compagnon ou ta compagne, tes enfants, tes proches d'une manière générale, mais aussi dans le cadre professionnel. Ça veut dire, tes collègues, tes partenaires, toutes les personnes qui sont autour de toi. Je te partageais au tout début du podcast qu'en ce moment je suis en Thaïlande à Koh Phangan. Moi j'ai choisi cet environnement et j'ai choisi de venir ici parce que j'ai besoin de me connecter à certaines fréquences vibratoires. J'ai besoin de me libérer, sur plusieurs plans, notamment d'un point de vue professionnel, j'avais envie de me libérer et d'un point de vue, sexuel. Et donc je suis venue, à Koh Phangan en Thaïlande et en fait c'est un environnement pour moi qui est hyper propulseur. Je le sens et je me vois rayonner de plus en plus et je suis heureuse d'avoir fait ce choix parce que moi, mon objectif de vie, c'est de m'accomplir, en fait, me sentir épanouie avec moi-même, m'admirer. J'adore m'admirer, je me sens vraiment bien quand je m'admire et d'avoir osé faire ce choix de venir ici 1 mois et demi en tant que digital nomade et puis je pense que je vais revenir dans pas longtemps quand je serai partie. Je vois à quel point je me suis honorée et je me remercie au quotidien et je vois, à quel point ça me rend belle. Donc voilà, je t'invite à choisir ton environnement. Donc je parlais des personnes, mais l'environnement, c'est aussi bien sûr le lieu où on vit. Le deuxième point pour que tu puisses, augmenter ton rayonnement et ton charisme, c'est de densifier ton corps éthérique et ta lumière intérieure. Alors comment on fait pour densifier son corps éthérique et sa lumière intérieure? Alors je rappelle que le corps éthérique, c'est tout ce corps invisible que tu as, au-delà de toi, enfin au-delà du corps physique. Tu as un corps éthérique tout autour de toi et qui a toujours une lumière intérieure à l'intérieur de toi et parfois cette petite lumière, quand on la met un peu de côté, elle commence à s'assombrir. Quand on la nourrit au quotidien et qu'on la nourrit de nos forces, à nous, mais aussi de forces cosmiques extérieures, cette lumière, elle grandit, grandit, grandit. Et au sein des Terres d'Alma, on fait des pratiques. Moi, je propose des pratiques énergétiques, que j'appelle de Jedi très souvent. Et ça tombe bien parce que Cassandre m'a posé la question, sur Instagram. Donc j'avais demandé à ma communauté, s'il y avait des questions pour les podcasts, s'il y avait des sujets, que je pouvais évoquer. Elle m'a posé la question, elle m'a demandé de définir ma pratique énergétique. Donc je vais vous partager un court extrait ici et puis sans doute que je dévoilerai un peu plus, dans un autre podcast plus tard. Aujourd'hui, donc ça fait 4 ans que je travaille avec, Renato Pappalardo, et ses enseignements autour de Jindai et c'est une pratique énergétique où on va travailler avec, le feu solaire, le feu cosmique, avec différents éléments, avec, différents rayons. On va travailler, par la force de notre pensée, de notre imagination, dans des espaces, invisibles. Très souvent, on va dans des espaces, l'espace intersidéral et on travaille vraiment avec notre pensée. Donc très souvent, j'ai les yeux fermés, mais je peux avoir les yeux ouverts. On peut travailler sans mouvement ou avec mouvement. Moi, j'adore aussi. On travaille, le symbole de l'âme avec le mouvement, j'adore. Et j'adore. Au-delà de j'adore, c'est pas une question d'aimer ou pas aimer, c'est surtout, ça transforme une vie, en fait. C'est surtout ça l'élément clé. C'est que ce sont des pratiques énergétiques qui vont transformer ma vie au quotidien, qui vont la rendre, plus légère, plus belle, qui vont me donner de la puissance et de la force. Donc c'est clé pour moi. Et toutes ces pratiques énergétiques, moi, je les transmets aussi au sein des Terres d'Alma et notamment je les transmets pour pouvoir rayonner, pour pouvoir prendre sa place, pour pouvoir gagner en visibilité. Toutes ces tous ces challenges, en fait, que les leaders peuvent rencontrer, en fait, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai expérimenté depuis 4 ans avec Renato, je le transmets aujourd'hui au sein des Terres d'Alma. Tout ce que je vous partage là, encore une fois, on pourrait penser que c'est irréel de travailler sur le plan de l'invisible. Je vous invite surtout à pratiquer
Et à toutes les personnes qui ont des idées toutes faites sur le plan de l'invisible sans avoir pratiqué, pratiquez. Pratiquez. Vous pouvez choisir de vous dire: «C'est invisible, donc ça n'existe pas». Mais il y a que la vraie pratique qui fait qu'on sait. Et quand je dis la vraie pratique, c'est pas, «Oui, j'ai essayé et en fait ça marche pas». C'est la vraie pratique, c'est OK, pratiquer, se rendre compte qu'il y a des blocages, aller contacter notre foi, aller au-delà de Renato appelle ça les gardiens du seuil, aller au-delà des gardiens du seuil et continuer même quand on n'y croit plus et qu'on est dans le doute. Et là, une fois qu'on a passé ces barrières, on accède à un espace encore plus grand, encore plus vaste. C'est ça la pratique. Donc déjà, voilà ce que je peux vous partager sur ma pratique énergétique. Je ne travaille pas avec des guides, je travaille, essentiellement avec des fréquences, avec des rayons et avec des éléments cosmiques. Maintenant, je vais vous partager le troisième point, que je vous invite à explorer pour pouvoir augmenter votre charisme, et votre rayonnement et votre magnétisme. C'est soigner votre corps physique. Alors, on pourrait le remettre en question, ce que je dis. Pourquoi? Parce que je connais des personnes qui détruisent leur santé et qui ont un charisme fou, mais fou si vous saviez. Je vais prendre l'exemple d'une personnalité connue, l'exemple de Serge Gainsbourg. Alors, Serge Gainsbourg était très charismatique, alors qu'au niveau sur le plan physique, il n'a pas trop, soigné sa santé. Moi, je pense, quand même qu'on est encore plus charismatique quand on a le fond de l'œil qui est blanc. Et là, je mets ma casquette d'ancienne naturopathe pour vous expliquer ce que je vais vous expliquer. Mais en fait, quand on a un œil qui est blanc, très souvent, moi, les personnes, je les vois rayonner à travers leurs yeux. Donc, des yeux qui sont transparents. Et ça dépend pas de la couleur de l'iris, hein, vraiment. Mais des yeux transparents et le fond de l'œil blanc, moi, c'est magnétique pour moi. Je trouve ça, waouh! Pour moi, c'est envoûtant même, j'adore. Et des personnes qui ont de fond de l'œil qui est plutôt jaune, très souvent, c'est lié à un déséquilibre au niveau du foie. Et donc le corps physique, en fait, là, il y a vraiment une nécessité d'en prendre soin. Et si le fond de l'œil, il y a des vaisseaux dedans ou des vaisseaux sanguins où il y a beaucoup de cernes, très souvent, ça peut être un problème rénal. Et ça peut être lié aussi à une fatigue rénale et un niveau de stress trop important. C'est important ce que je vous dis là, ce détail-là, parce que pour moi, le charisme, il se situe beaucoup dans les yeux. Et quand je regarde les yeux de certaines personnes, forcément, je suis naturopathe, donc j'ai une habitude de regarder les personnes et de voir, en regardant les personnes, quels organes peuvent fonctionner ou quels organes peuvent être dysfonctionnels. Et pour moi, un corps physique qui est fatigué, il pourra pas tenir toutes les énergies d'expansion sans se détruire. Je répète, un corps physique fatigué ne pourra pas tenir toutes les énergies d'expansion sans se détruire. C'est hyper important et clé, fondamental, ce que je suis en train de vous partager. Je reprends l'exemple de Serge Gainsbourg. Oui, il a tenu des énergies d'expansion, un charisme fou, mais en fait, il s'est détruit, il s'est auto-détruit avec son succès. Et souvent, lui ne s'est pas coupé de la lumière, en quelque sorte. Mais souvent, ce que je vois chez les personnes que j'accompagne aussi, c'est une tendance à se couper de la lumière parce que les énergies d'expansion sont tellement fortes que si je vais dans la lumière, si je continue d'aller dans la lumière, je vais me détruire. Et donc, prendre soin de son corps physique, c'est pas juste un conseil que je vous donne comme ça, à prendre à la légère. Au contraire, c'est indispensable. Notre corps physique, il va nous permettre, autant que le corps éthérique, d'accueillir les énergies de lumière. Donc, c'est important pour nous de savoir en prendre soin. Je le disais, moi, avant, j'étais naturopathe, donc j'étais très stricte dans ma manière de fonctionner. J'étais tout le temps en train de faire des détox, de la reminéralisation. Enfin, j'avais vraiment une hygiène de vie très assidue. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc, j'ai gardé les principes naturopathiques, ça m'aide. Mais je suis revenue à un mode de vie où je peux, j'ai des périodes où je vais fumer des cigarettes, je reprends, pendant 1 mois, 2 mois, après je m'arrête. Enfin, chez moi, c'est assez particulier, ma relation à la cigarette. J'ai des périodes où je vais consommer de l'alcool et je vais adorer ça et j'ai des périodes où pas du tout. Et en fait, ça va pas être: «Ne bois pas, ne fume pas» et cetera. Chez moi, c'est plus, je regarde mon corps et à quel niveau j'en suis
et là de me dire: «Ouh là, il y a besoin d'une pause, je vais écouter les différents symptômes du corps, je vais regarder mon regard, je vais regarder ma peau, comment elle est» et je pense que c'est important d'avoir ces indicateurs-là. Si vous sentez que vous avez besoin de renouer avec une écoute du corps, donc si par exemple c'est renouer avec votre féminin ou alors, avoir les clés, fondamentales de l'alimentation, il y a 2 programmes au sein d'Ether Dalma. Vous pouvez nous envoyer un email pour qu'on vous envoie les infos. C'est, renouer avec son féminin au naturel et les clés de l'alimentation féminine et je pense qui permettent, hein, de trouver une alimentation adaptée à soi, à son cycle féminin et à sa vie de femme et je pense que ça peut être intéressant pour vous, pour augmenter, votre rayonnement et soutenir cette posture de leader, de replonger, dans vos besoins physiques. Donc ça, c'était pour le troisième point. Maintenant, je vais partager avec vous le quatrième point, qui est une évidence. Vous allez me dire, «Beh oui, Amandine, c'est évident», mais c'est, pour rayonner, être charismatique, c'est d'être soi-même et être soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont vous adorer et des personnes qui vont vous détester. Ouais! Personnellement, moi, j'ai un côté qui est très connasse et très cru, mais ça me coûte, en fait et c'est vraiment je pense que c'est mon essence, c'est vraiment moi, vous voyez? Mais ça me coûte parce que j'ai l'impression de faire du mal à l'autre. En fait, j'ai un côté très connasse, très cul très cul. Oh, je vais pas couper, je veux les laisser dans ce podcast, ce lapsus. Donc j'ai un côté très connasse, très cru, mais un côté aussi très, empathique dans l'écoute de l'autre. J'aime l'humain, j'aime profondément l'humain, en fait et d'ailleurs, on pourrait penser que c'est opposé, mais c'est justement parce que j'aime l'humain que je peux être connasse et crue, en fait. Je respecte assez la puissance humaine pour de temps en temps, venir secouer la structure. Quand je dis ça, je vais vous l'expliquer. Renato m'avait dit que j'avais une structure, Ekoya. Ekoya, donc ce sont des clowns dans la tradition amérindienne qui étaient là, des rôles clés, en fait. Chaque personne a un peu un rôle dans une société et ces clowns Ekoya, leur rôle, c'est de faire des choses inattendues. Où on se dit: «Mais waouh, ils pensent totalement différemment de tout le monde, ils sont étranges». On va sortir une phrase qui n'a pas de sens dans un contexte et c'est pour bousculer la structure énergétique, globale du cercle, du groupe et des personnes. Et moi, j'ai cette structure-là et si vous écoutez les podcasts depuis longtemps, de toute façon, vous devez le sentir. Très souvent, je viens vous déclencher, vous percuter. Vous pouvez être très souvent très d'accord avec moi, mais pas du tout d'accord, à vous dire: «Mais elle est complètement à côté de la plaque» et c'est tant mieux, c'est exactement ce que j'essaye de créer, en fait. C'est que j'essaye de bouger, des choses dans votre structure énergétique, pour que vous puissiez, ouvrir des espaces en vous et vous autoriser. Et ça, ce processus-là d'être moi-même, c'est quand même assez, challengeant, hein. Et moi, je t'invite à explorer vraiment et il faut toute une vie, hein, même plusieurs vies pour savoir qui on est. Mais, je t'invite à te perdre, comme je l'ai dit au tout début, pour mieux te trouver et à oser, assumer qui tu es. Il y a un outil que beaucoup de personnes en ce moment utilisent, pour savoir, qui elles sont, c'est le Human Design. Moi, j'avais fait une séance de Human Design avec Apprentie, Vénusienne et c'était drôle quand j'avais fait la séance parce qu'il y avait plein de choses qui ressortaient et je disais: «Ah bah oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi». Et il y avait notamment cette notion d'ermite où en fait je suis, beaucoup en reliance, je suis visible publiquement, beaucoup en reliance et j'adore être en lien avec, les personnes. Mais je suis aussi quelqu'un qui a besoin énormément de couper, mon énergie. Je peux rester 3 jours seule, vraiment à ne rien faire et j'ai besoin de couper. Je peux, mes amis, par exemple, je peux mettre 1 mois ou 2 mois à répondre et j'ai pas tout le temps envie d'être en interaction et s'envoyer tout le temps des messages, c'est pas mon truc en fait. Et donc j'ai trouvé ça chouette d'avoir une lecture comme ça qui permette d'assumer, qui on est et en même temps, l'human design aujourd'hui c'est tendance, mais il y a plein de voies pour savoir qui vous êtes et vous explorer. Bon, il y a déjà l'expérience de la vie. Je pense qu'il y a pas meilleur outil, clairement. Et puis, moi j'avais beaucoup exploré avec, l'ayurveda, avec, ma charte astrologique. J'avais exploré avec, l'astrologie, en France, plus occidentale, l'astrologie, en Inde. Et puis avec, la morphopsychologie, j'avais exploré aussi, quand j'étais en école de naturopathie, donc par la lecture du trait du visage, savoir qui on est. Enfin, en fait, il y a plein énormément d'outils. Autorisez-vous juste, à explorer, en fait et à vivre. À vivre et à faire des choses inattendues où vous dites: «Ah mais c'est pas moi ça», mais juste vous testez, en fait et il y a des fois, vous allez faire des choses en vous disant: «Mais c'est pas moi» et en fait, vous allez dire: «Ah mais c'est tellement moi, mais je m'étais oublié quoi».
Moi, je prends un exemple concret. Moi, je suis, une personne profondément, je sens sexuelle dans mon énergie et en fait, il y a 2 ans, j'avais, exploré publiquement cette dimension parce que j'avais fait pas mal de stages de tantra. J'avais sorti le programme Isis avec une énergie sexuelle très forte et j'avais adoré et là, pendant, 1 an et demi, j'ai coupé un peu au sein d'Ether Dalma avec cette énergie-là qui est toujours présente, hein, parce qu'elle est en moi, mais j'ai coupé et là, j'y suis revenue cet été. Et là, je me suis dit, c'était très fort, je me suis dit: «Waouh, c'est incroyable à quel point c'est moi, en fait, à quel point ça fait partie de ma structure, de en fait, c'est beaucoup ma vie est beaucoup plus fluide quand je parle d'orgasme, quand bon, j'ai toujours, joui, hein, j'adore, jouir, mais d'en parler, de le vivre et de pas me cacher, ma vie est beaucoup plus fluide, enfin, voilà, dans chaque domaine de la vie. D'ailleurs, prochainement, je vais sans doute reprendre des séances un peu à l'unité one shot, business orgasmique. Je sais pas quand, ça viendra, mais en tout cas, si vous êtes intéressés pour explorer avec moi ce qu'est le business orgasmique, c'est des propositions que j'ai fait cet été, contactez-moi parce que je trouve, que c'est assez puissant, en fait, de remettre du plaisir dans son activité, professionnelle à travers le business orgasmique. Le 5e point que j'ai envie de vous partager, c'est, d'accepter d'être dans la lumière. Donc j'en ai parlé un peu tout à l'heure et accepter d'être dans la lumière, c'est être ouverte à des opportunités. Alors je vous donne un exemple concret. Dernièrement, j'étais dans un festival et festival avec, la famille Cosma, ma famille énergétique, la famille qui a été créée avec les enseignements de Renato et il y avait une soirée «Révélez vos talents» et cette soirée-là, donc je lis le programme le matin, je fais: «Ah, soirée révéler ses talents, c'est génial» et je me suis posé la question: «Quel talent j'ai envie de révéler?» Et là, j'avais pas envie de montrer mes talents, j'avais vraiment envie de découvrir un talent et moi, depuis très longtemps, j'ai envie d'écrire un one woman show, d'être dans le stand-up. Il y a un truc comme ça. J'avais fait un spectacle, Génial, j'ai mes règles, il y a 5 ans, qui avait cartonné. Je l'avais pas reproduit et là, j'ai envie de revenir sur scène. J'ai envie de me professionnaliser un peu plus dans cette dimension-là et ça va avec mon expérience du cinéma aussi, hein, dont je vous avais parlé. C'est les 2 en fait, qui sont liés. Je me cherche entre cinéma, théâtre et stand-up et en fait, il y a cette soirée et donc ce que j'ai fait toute la journée, c'est que j'ai observé tout le monde parce que je sais que dans le stand-up, les meilleurs sketchs, ils sont écrits quand on observe les gens et après je me suis posée le soir et j'ai passé, 45 minutes à écrire et le soir, j'ai joué mon spectacle de stand-up et donc pour vous dire, pour moi, en faisant ça, déjà, j'accepte d'être dans la lumière, je suis sur scène, je me montre et je suis ouverte aux opportunités. C'est-à-dire que la vie me propose une soirée avec une scène avec 50 personnes pour faire mon show. Si je ne le fais pas, ça n'a pas de sens, en fait. C'est-à-dire que quand on a des rêves, en fait, c'est comment chaque jour je peux avancer avec un tout petit pas, chaque jour un peu plus vers mon rêve, plutôt que de s'imaginer un truc grand et puis attendre. C'est chaque jour, je pose des actions pour avancer toujours un peu plus vers mon rêve. Et donc je te pose la question, à toi, quelles sont les opportunités en ce moment qu'il y a autour de toi, des propositions qu'on t'a faites et auxquelles tu peux dire oui? Je te pose cette question, peut-être que c'est pas si évident que ça et tu te dis: «Mais je vois pas les opportunités». Alors si tu ne les vois pas, je t'invite à partir de maintenant à ouvrir les yeux sur tout ce qui va se passer dans ta vie pendant une semaine et tu gardes bien les yeux ouverts. Et je profite de ce moment où je vous parle de la lumière pour vous partager un texte de Marianne, Williamson qui est très connu, vous le connaissez sans doute, mais je pense que c'est le bon moment là dans le podcast pour vous le partager. Ce texte, il est important au sein d'Ether Dalma. Quand j'avais lancé la formation de coach en empuissancement du féminin, on avait envoyé une box à toutes les participantes avec ce texte aussi qui était écrit. Pourquoi? Parce que, très souvent on pense que, on se dit: «Ah non, mais moi j'aimerais tellement la lumière, mais j'ose pas y aller». Mais non, en fait, c'est qu'on a peur de la lumière. Et je le disais tout à l'heure, j'en parlais, c'est que quand on est dans la lumière, on est dans une phase d'expansion. Si le corps physique et les corps éthériques, enfin et le corps éthérique et les corps invisibles ne sont pas prêts à recevoir cette lumière, ça peut être dangereux pour nous et parfois l'univers nous protège, mais en fait, on a beaucoup plus peur de la lumière que de l'ombre et il est génial ce texte, donc je commence à vous le lire et je vous invite à l'écouter avec vos oreilles et puis avec d'autres capteurs sensoriels à l'intérieur de votre corps. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité
qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous appelés à briller, comme les enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. Voilà, je le trouve magnifique ce texte, je peux le lire tous les jours. Il y a tellement d'enseignements à l'intérieur qui pourraient être décomposés phrase par phrase. Voilà, donc allez vers votre lumière. Le 6e point que j'ai envie de partager avec vous pour augmenter votre charisme et votre rayonnement, c'est de... Alors là, c'est le point qui va peut-être moins vous faire kiffer, c'est de poser des limites et un cadre. Et de ne pas se laisser dévorer par l'énergie négative des autres. Je vous invite, si vous avez besoin de poser un cadre et des limites, et notamment dans le milieu professionnel par rapport à ce que vous déployez dans votre place de leader, je vous invite à rejoindre la formation offerte leader qui est disponible. Je vais mettre le lien en dessous du descriptif du podcast, mais vous pouvez retrouver aussi sur le site internet d'Ether d'Alma. C'est une formation sur 5 jours pour développer sa posture de leader, attirer ses clients d'âme et diriger une entreprise prospère. Et ce point-là, il est important. Je vous donne un exemple concret de ce qui m'est arrivé cette semaine. Il y a des personnes qui prennent des appels clarté avec moi au sein d'Ether d'Alma pour avoir des informations sur nos accompagnements, les programmes et voir comment on peut cheminer ensemble. Donc on discute ensemble des challenges que la personne rencontre, de ses objectifs de vie, de ses rêves, de ce qu'elle a envie de réaliser. Et moi, je lui partage comment je pense que je peux l'accompagner. Et donc, il y a une personne qui a pris rendez-vous et je l'appelle. Et là, au moment où je l'appelle, elle est en voiture. Elle me dit « Ah ben non, mais moi, je suis en voiture. » Ok. Et je lui dis « Tu n'avais pas noté moi, déconcertée, quoi, complètement déconcertée, en mode « Tu n'avais pas noté la date dans ton agenda ?»« Non, je n'avais pas noté. » Ok. Et alors là, je peux vous dire que de ne pas avoir d'excuses dans l'instant, que ce soit énergétiquement ou dit, je me suis dit « En fait, cette personne se fout de ma gueule. » Je me suis dit clairement, elle déconne en fait. Et donc je lui ai exprimé, je lui ai dit écoute, c'est pas ok pour moi. Là, la situation, pour te dire, tu as pris la place de quelqu'un, d'un créneau. Moi, j'ai réservé ce temps pour toi. Et moi, je ne travaille qu'avec les personnes 100% engagées au sein d'Ether d'Alma. Sur leur chemin, je ne suis pas là pour porter les personnes. Et en fait, ça a été tellement bon. Alors, j'ai pas été aimée. Hein. Pour le coup, je peux vous assurer qu'elle n'a pas apprécié. Même à la fin, elle m'a limite raccroché au nez, en fait. En tout cas, je lui ai dit au revoir et elle a juste fait raccrocher, elle m'a pas dit au revoir. Donc, je pense qu'on peut appeler ça raccrocher au nez. Elle ne m'a pas aimée. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Parce que pour moi, c'est important de respecter mon énergie, mon rayonnement. Parce que si je commence à me faire marcher dessus comme ça par des personnes qui ne prennent pas en considération le temps des autres, je vais perdre ma lumière. Et donc, du coup, j'aurai moins de lumière pour mes clients. Et pour mon entourage, pour ma famille, pour mes proches, pour les gens que j'aime. Et donc, je préfère ne pas être aimée par une personne que faire bien les choses faire bien comme la société voudrait, et surtout le milieu spirituel, avec bienveillance, compréhension. Parce que cette personne m'a dit « Oui, mais j'ai des problèmes dans ma vie. » Oui, qui n'a pas de problème dans sa vie ? Expliquez-moi. Et moi, c'est quand j'ai des problèmes dans ma vie, ça ne... comment dire ? Je dis pardon, en fait. Quand j'ai pris le temps, je dis « Mince, j'ai merdé, en fait. Il y a un truc qui va pas. » Je dis pas aux autres « j'ai des problèmes, quoi. » Ouais, ok, super. C'est pas... ok. Reste avec. Et pour moi, c'est vraiment important de poser ce cadre et ces limites. Et plus je les pose, plus, en effet, je peux être critiquée et pas aimée. Mais plus aussi, pour moi, je suis dans mon rôle de guide, en fait. Et je suis dans mon rôle d'humain. Je cherche pas à me travestir pour être aimée, ça, c'est bon.
parce que pour moi, cette personne avait vraiment besoin d'entendre que c'est pas OK. Parce que si elle a l'habitude de marcher comme ça sur les personnes, elle doit avoir des problèmes, mais elle doit vraiment, s'isoler en quelque sorte, être de moins en moins aidée. Et moi, je lui pose mes limites et je lui dis: «C'est pas OK pour moi, en fait, c'est un cadeau énorme que je lui fais» et surtout par effet de mimétisme, je lui montre à quel point c'est possible de poser ses limites. Donc c'est un cadeau qu'on fait à l'autre et ça nous rend rayonnants. Donc allez-y, posez des limites, posez des cadres et si c'est difficile pour vous, faites-vous accompagner par moi. Je suis, très douée dans cette posture de vous aider, à poser vos limites. Le 7e point que j'ai envie de vous partager pour augmenter, votre rayonnement et votre charisme, c'est d'oser et c'est sans doute un des points les plus importants pour les leaders, c'est d'oser être inspirante. Être inspirante, bien sûr, ça part de soi, ça part de qui on est profondément, de nos expériences de vie, et donc ça veut dire oser en permanence. Quand je pars en Thaïlande, pour moi, c'est sûr même parce on me l'a dit, mais enfin même je le sens, je suis inspirante pour beaucoup de personnes de ce que tu oses faire, créer ton activité, à l'extérieur, à l'étranger, enfin toujours être en contact avec mes clients français en France ou à l'étranger, les accompagner, mais en fait, je peux accompagner mes clients d'où je veux. Quand j'ose monter sur scène, je suis inspirante. Et moi, quand je fais ces choses-là, je les fais pour moi, pour jouer avec la vie, pour pas, j'ai pas envie d'avoir des regrets sur mon lit de mort. D'ailleurs, j'en parle dans le spectacle de stand-up, le mini stand-up que j'ai fait et je vais sans doute le rendre disponible, sur ma page Facebook et sur, Instagram. Donc vous pourrez voir, 15 minutes de sketch, Amandine en mode stand-up. J'espère que vous allez kiffer. Voilà, si je le fais, c'est aussi, c'est pas que pour moi, en fait. Très souvent, je me dis: «Attends, Amandine, est-ce que tu le fais ou pas?» Je me dis: «Oh attends, là, je sais pas». Puis après, je me dis: «Ouais, mais en fait, tu montres un chemin, aux personnes qui t'entourent, bah, sois inspirante pour ces personnes. Si tes clientes, elles te disent: «Ah mais je sais pas, mais là j'ai peur», mais que toi tu le fais pas, ça n'a pas de sens, en fait. Et c'est pour ça que j'aime mon métier, en fait, parce que chaque fois, ça m'invite à explorer plein de choses, donc à grandir et à nourrir mon âme, parce que j'ai envie d'être un vrai exemple pour, mes clientes. Je pense qu'on apprend énormément par mimétisme, que quand on a des peurs, mais qu'on voit l'autre, dépasser ses peurs, on se dit: «Ah bah oui, en fait, c'est possible» et moi, j'ai envie d'être j'adore vous inspirer, en fait, donc je continue de le faire. Sois inspirante. C'est un super sujet que j'ai envie aussi de on a eu une discussion hier, on était, dans un petit bar, cacao, à boire un chocolat chaud, avec, des personnes, qui vivent à Koh Phangan. Donc il y avait notamment, Camille Rimbaud, dont je parle beaucoup en story. On a, le même type de business, c'est très drôle parce que c'est des entreprises qui réconcilient business et spiritualité mais par contre on a une manière, une approche différente donc moi je trouve ça hyper nourrissant et donc on était avec Camille, avec Colline qui est une prof de yoga, de Kundalini Activation et puis avec une amie, de Camille et on parlait de ça, d'inspirer et d'oser inspirer et qu'est-ce qui se passe quand on inspire les autres et que parfois quand on inspire, on peut se faire, heu, voler le contenu ou alors c'est pas voler, mais c'est juste inspirer les autres. Comment on fait pour que les personnes qui nous suivent ne soient pas, aspirées, mais inspirées? Donc inspirer, c'est qu'on va, on va comment? Se nourrir du contenu des autres et puis on va l'utiliser, le transcender à l'intérieur de nous pour produire notre propre contenu. Quand on est aspiré, c'est qu'on se perd dans le contenu des autres. J'ai une vidéo d'ailleurs, j'en parle dans le Mastermind Shine. Je me souviens la première session, il y avait une vidéo sur, comment être inspiré mais ne pas être aspiré et en fait, j'ai envie d'accueillir, Camille sur ce podcast pour qu'elle vienne vous en parler. Ça peut être hyper chouette donc je lui ai pas encore proposé, on va voir ce qu'elle va me répondre mais voilà, je vous informe dès maintenant. Aussi, j'ai envie de vous partager qu'au sein d'Ether d'Alma, je vous accompagne au sein du Mastermind Shine pour augmenter votre rayonnement. Ça s'appelle Shine, c'est pas pour rien. Shine, c'est des étoiles, c'est pour oser briller, pour assumer votre place de leader dirigeante du nouveau monde et j'ai très envie de vous accueillir. Aujourd'hui, il y a 5 personnes qui sont au sein du mastermind que j'accompagne. Osez prendre un rendez-vous avec moi pour en discuter, pour voir ensemble comment vous pouvez augmenter votre charisme et votre rayonnement. On verra aussi comment vous pouvez renforcer votre vision, l'incarner au quotidien, briller publiquement pour véhiculer votre message et fédérer une tribu. Ça, c'est important parce que quand notre posture de leader, c'est vraiment avec une tribu. On n'est pas leader seul, ça n'existe pas. Et puis, bien sûr, élever votre posture de chef d'entreprise.
Tous ces sujets-là, c'est des choses qu'on explore dans le Mastermind Shine pendant 6 mois. Et ce mastermind, c'est un collectif d'entrepreneurs qui ont déjà des clients, des offres et qui ont envie de passer le prochain palier, de jouer avec la vie encore plus. Puis même de mettre plus de légèreté aussi dans son entreprise. C'est challengeant quand on a une entreprise, qu'on la pilote. Et je pense que quand on est ensemble, entre femmes puissantes, on se nourrit pour, pour rendre cet espace entrepreneurial plus léger et oser y aller, oser se montrer. S'il y a des sujets en ce moment sur lesquels vous dites ah j'aimerais tellement le partager auprès de ma communauté, mais j'ose pas. Allez-y, c'est le moment. Si vous vous posez la question, c'est que c'est le moment et allez-y pas à pas. Ça va se définir en fait, petit à petit. Ah, j'étais trop contente de partager ce sujet avec vous. J'ai décidé d'enregistrer les podcasts en vidéo en même temps, donc on verra ce que ça va donner pour vous. Je vous embrasse très très fort. Hâte d'échanger avec vous pendant un appel clarté pour savoir comment je peux vous accompagner au mieux. C'est important quand vous avez des envies comme ça, d'aller quelque part, d'être accompagné, que ça reste pas juste une idée comme ça en vous, mais accélérer le chemin et oser jouer au jeu de la vie et vous amuser et prendre votre place de leader. C'est ultra kiffant. Je vous embrasse. Très très belle journée ou très belle soirée. À bientôt.